À travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon McGee du ministère Through the Bible, produit par Transworld Radio. Réalisation Abdoulaye Sango, présentation Marcel Mondiou-Do. Bonne écoute à tous. Pendant les jours d'orage, les jours d'obscurité, de troubles et de peur, quand le courage m'abandonne, que ferais-je sans toi? Ô Seigneur, combien j'ai besoin de toi. Oh, il nous arrive, et c'est fréquent, que nous nous trouvions dans le tourment, attaqués de toutes parts par l'ennemi. Maladie par là, manque d'argent, incompréhension, etc. Et le disciple du Christ se voit tout seul. Que doit-il faire? D'abord, savoir toujours qu'il n'est pas vraiment tout seul, car Christ est là. Puis élever la voix et dire « Seigneur, au secours !» À présent, méditons la parole de celui qui, en permanence, est avec nous. Et n'oublie pas, appelle ou écris pour donner tes impressions après cette étude. Luc, dans le 7e chapitre de son évangile, commence par les détails d'une guérison. Sans avoir le moindre contact personnel avec le malade, Jésus le guérit. Formidable. Puis la résurrection du fils de la veuve de Naïn. La visite du Christ chez un pharisien où une femme oint ses pieds de parfum. Voyons, Jésus guérit le serviteur du centenier. Luc chapitre 7, versets 1 à 10. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Bien. Tu vois, il y avait beaucoup de soldats romains dans cette ville de Capernaum. Qui est le centenier? C'est un officier romain qui commande une centaine d'hommes. Apparemment, notre centenier était un croyant. Son amour pour la nation juive l'avait poussé à construire une synagogue pour les Juifs à Capernaum. C'était aussi un officier qui jouissait d'une grande autorité. Il pouvait dire à un soldat « fais ceci » ou « va là », et le soldat obéissait.
Il a reconnu que Jésus était doté de ce type d'autorité et qu'il lui suffisait de parler pour que son serviteur soit guéri. Ah oui, Jésus est surpris, est étonné de la foi de cet homme. La Bible mentionne que Jésus a été étonné à 2 occasions seulement, par la foi du centurion et par l'incrédulité d'Israël. Ensuite, Jésus ressuscite le fils de la veuve de Naïn. Luc 7, versets 11 à 16. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète a apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Oh amis, seul le docteur Luc rapporte cet incident, ce miracle. Les exemples de résurrection opérés par Jésus dépassent largement notre compréhension. La tradition rapporte qu'après avoir ressuscité Lazare des morts, celui-ci a demandé à Jésus s'il allait mourir à nouveau. Et le Seigneur a dit oui. Et l'on dit qu'à partir de ce jour, Lazare était triste, il n'a plus ri. Que ce soit vrai ou pas, j'imagine que passer par la mort une fois doit être suffisant. Jusqu'à ce jour, seule une personne est ressuscitée définitivement d'entre les morts. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est les prémices de ceux qui dorment. Il est le seul ressuscité d'entre les morts à avoir un corps glorifié. Un jour, lors de l'avènement que nous appelons l'enlèvement de l'Église, les morts en Christ et les chrétiens vivants seront changés. Ils revêteront un corps glorifié et seront à jamais avec le Seigneur. Or, ce corps ne mourra jamais. Le récit de la mort du fils de la veuve de Naïn est très triste. Il était le fils unique d'une veuve, ce qui rendait sa mort 2 fois plus tragique. En passant par le village de Naïn, le Seigneur croise le cortège mortuaire. On dit que Jésus dérangeait toujours les cortèges mortuaires qu'il rencontrait. Je pense qu'il a ressuscité plus de personnes que les 3 mentionnés dans la Bible. Ces 3 cas constituent des exemples de 3 groupes d'âge: un enfant, un jeune homme et un adulte. Jésus a ressuscité ce jeune homme d'entre les morts par compassion pour sa mère qui était seule. Il éprouvait de la pitié pour cette femme et pour sa situation. Il a touché le cercueil où reposait le jeune homme et lui parla. Jésus lui parla. Il utilisait toujours la même méthode pour ressusciter des personnes d'entre les morts. Parler directement aux morts. Il n'a pas employé la même méthode, cependant, dans d'autres miracles. Mais pour ressusciter les morts, il leur parlait toujours directement. Tu vois, le Seigneur viendra à nous à un signal donné. Sa voix sera semblable à celle d'un archange et à la trompette de Dieu. Sa voix appellera les siens d'entre les morts. Ensuite, le Seigneur fait l'éloge de Jean-Baptiste. À cette époque, Jean-Baptiste a envoyé certains de ses disciples au Seigneur Jésus pour lui poser quelques questions parce qu'il était perplexe.
il était embarrassé. Voyons Luc chapitre 7, versets 17 à 20. Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela 2 et les envoya vers Jésus pour lui dire « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivés auprès de Jésus, ils dirent « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Bien. Nous avons déjà rencontré Jean-Baptiste dans les évangiles de Matthieu et de Marc. Sa façon de s'habiller était pittoresque et inhabituelle. Aujourd'hui, il y en a qui portent des habits luxueux, des habits tellement chers que le prophète Jean serait fort étonné de les voir ainsi habillés. Certains s'habillent de façon bizarre, ce qui peut indiquer une bizarrerie dans la pratique de leur religion. S'il est vrai que Jean-Baptiste s'habillait de façon étrange, ce n'est pas cela qui le rendait différent en tout premier lieu. Seul son message et son ministère faisaient de lui un être à part. Il était appelé par Dieu. Revenons au prophète. Dans un sens, Jean-Baptiste n'appartient pas du tout au Nouveau Testament. Il est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Il est un pont entre l'abîme, le fossé qui existe entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il se classe avec des personnes comme Samuel, Élie, Ésaïe, Jérémie, etc. Christ dit à la génération à laquelle il prêcha, il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions été du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ici contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. » Vois Matthieu chapitre 23, versets 29 à 31. Ces gens ont été réellement des enfants qui ont hérité de la nature pécheresse de leur père, parce que Jean-Baptiste, le dernier des prophètes de l'Ancien Testament, était à cette époque en prison, et sa voix ne s'entendrait plus, car il allait mourir. Tu vois, quand Jean était en prison, le doute s'est emparé de son esprit. Jean avait annoncé le royaume et dénoncé les péchés de la nation. Il avait prédit la venue du roi. Il était le précurseur du roi. Et Jean a identifié Jésus comme le Messie. Et il dit, « Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Vois Luc chapitre 3, versets 16 et 17. C'est un langage dur, vigoureux. Jean ne s'attendait pas du tout à une partie de plaisir. À quoi s'attendait-il au fond? Jean s'attendait à ce que Christ établisse son royaume dans toute sa gloire et dans toute sa puissance. Puisque cela ne s'est pas produit, il a envoyé alors certains de ses disciples demander à Jésus s'il était bien celui qui devait venir ou s'il fallait en attendre un autre. Remarque que Jésus a reçu ses envoyés très cordialement, mais il les a fait attendre. Pourquoi? Voyons Luc chapitre 7, versets 21 à 23. À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles.
Et il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Allez rapporter cela à Jean, leur a-t-il dit. Jésus a fait attendre les disciples de Jean pendant qu'il opérait de nombreux miracles de façon à ce qu'ils puissent raconter à Jean qu'ils avaient vu l'accomplissement de la prophétie concernant le Messie. Ésaïe chapitre 35, versets 5 à 6 annonce sa première venue. Il dit, « Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. » Le Seigneur dit aux disciples de Jean de lui rapporter qu'ils avaient vu les preuves que Jésus était le Messie. En réalité, Jean avait raison de le croire. Cependant, Jésus se rend compte qu'il n'agissait pas aussi vite que Jean l'aurait souhaité. Mais en présence de difficultés d'ordre intellectuel, il dit à Jean de lui faire confiance. Christ nous demande la même chose, à toi et à moi, amis. Il demande que nous ayons la foi quand nous ne comprenons pas. Quand même nous ne comprenons pas, ayons la foi. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. 1 Corinthiens 1, verset 18. Les doutes ne sont pas le signe de l'intelligence, non. Bien au contraire, ils sont le signe de l'ignorance. Luc chapitre 7, versets 24 et 25. Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices sont dans les maisons des rois. » Oh, écoute, Jean-Baptiste était-il un arbuste agité par le vent? Pas du tout, pas du tout. Jean était robuste et solide. Il était inébranlable. Le Christ continue, Luc chapitre 7, versets 26 et 27. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, dis-je, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Le Seigneur Jésus cite Malachie 3, verset 1, qui concerne le précurseur du Messie, et l'identifie à Jean-Baptiste. Luc 7, versets 28 et 29. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Jésus rend un éloge éclatant à Jean-Baptiste. Il continue, Luc 7, versets 30 à 32. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur regard le dessein de Dieu. À qui donc comparerai-je les hommes de cette génération et à qui ressemblent-ils? Ils ressemblent aux enfants assis dans la place publique et qui, se parlant les uns aux autres, disent « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. » En d'autres termes, ils étaient comme une bande d'enfants gâtés
Beaucoup de gens sont pareils. Mon cher, j'ai été pasteur pendant plus de 40 ans et la majeure partie de mon temps a été consacrée à m'occuper des bébés spirituels. Le Seigneur dit que les chefs religieux étaient comme des enfants qui jouent sur la place du marché. L'un des enfants dit « Jouons à la célébration d'un mariage ». Et l'autre dit « Non, c'est trop joyeux. Jouons plutôt à un enterrement. » Mais ils ne veulent pas jouer à un enterrement parce que c'est trop triste, l'enterrement. C'est triste. Notre Seigneur déclare que ces enfants capricieux étaient exactement comme cette génération religieuse. Ah, je me demande si cela n'est pas l'image exacte de beaucoup aujourd'hui, beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens. Le Seigneur ajoute ceci, Luc chapitre 7, versets 33 à 35. Car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas du pain et ne buvant pas de vin, et vous dites, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Voilà. J'entends dire, je n'aime pas ce prédicateur parce qu'il est très intellectuel et il a un ton trop monotone. Et la même personne dira, je n'aime pas ce prédicateur parce qu'il crie trop fort et bouge trop. Mais le problème n'est pas dans la personnalité de ces deux prédicateurs. Le problème réside chez le bébé gâté qui se plaint. C'est ce qu'affirme le Seigneur à son époque. Oui, et c'est encore valable pour nous aujourd'hui. Voilà, amis, permets-moi de revenir sur ce que Christ a dit sur Jean-Baptiste. Luc chapitre 7, à partir du verset 24. Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. À qui donc comparerai-je les hommes de cette génération et à qui ressemblent-ils? Ils ressemblent aux enfants assis dans la place publique et qui, se parlant les uns aux autres, disent « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. » Car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Tu vois, il y a des gens qui disent, je n'aime pas ce prédicateur parce qu'il est trop intellectuel et puis il a un ton monotone. Ça, je n'aime pas. Et la même personne, les mêmes gens diront, oh, nous n'aimons pas ce prédicateur
parce qu'il crie trop fort et il bouge trop sur la chair et fait trop de tapage. Et je n'aime pas. Mais, amis, le problème n'est pas dans la personne de ces prédicateurs. Le problème réside chez cet homme, cette troupe de bébés gâtés qui se trouve dans l'église et qui se plaint. C'est ce qu'a affirmé le Seigneur à cette époque. Et c'est encore valable aujourd'hui. Voilà, que le Seigneur soit avec toi, que Dieu te bénisse. À bientôt. Pour réécouter les programmes, rendez-vous sur le site web de À travers la Bible, ttb.twr.org. Cliquez sur les langues en haut à gauche et sélectionnez la langue française. Vous pouvez écouter les programmes d'aujourd'hui ou même des programmes antérieurs sur le site web ttb.twr.org. Pour réécouter les programmes, rendez-vous sur le site web de À travers la Bible, ttb.twr.org. Cliquez sur les langues en haut à gauche et sélectionnez la langue française. Vous pouvez écouter les programmes d'aujourd'hui ou même des programmes antérieurs sur le site web ttb.twr.org. Vous venez de suivre le programme À travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon McGee du ministère Through the Bible, une production de Transworld Radio. Visitez-nous à l'adresse suivante: Transworld Radio Burundi, Rohero, avenue de la JRR, numéro 27, Bujumbura. Vous pouvez aussi nous contacter via WhatsApp, SMS, appel au numéro 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook, Twitter, TWR Burundi.